à toutes et à tous. Merci de nous retrouver encore pour ce troisième épisode maintenant de ma série de podcasts sur le skateboard électrique en France. L'idée, c'est toujours la même, hein. Ça a germé en regardant mes petits collègues. J'ai rien inventé du tout. J'ai juste voulu le faire en français parce que c'est quand même plus facile à comprendre pour nous, surtout lorsque les discussions s'éternisent un petit peu. Et puis, l'idée de découvrir des riders super sympas, des gens qui font avancer la communauté, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter Alexis. Alexis, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur Paris à l'époque où je traînais beaucoup là-bas, où je montais assez facilement faire des rides. Et je l'ai vu rider des choses un peu incroyables. On va en parler aujourd'hui. Donc bonjour Alexis, merci de nous retrouver ce soir. Bonsoir Antoine, comment vas-tu? Écoute, ça va. Merci beaucoup de nous rejoindre ce soir. C'est très gentil. Je sais que tu es plutôt discret sur les réseaux et que tu n'es pas que celui qui publie le plus, mais j'espère qu'on va pouvoir te découvrir ce soir parce que tu es vraiment un gars incroyable et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. C'est pour garder le mystère. Exactement, c'est bien. Allez, donc comme d'habitude, ceux qui ont suivi la série de podcasts, vous êtes un petit peu habitués au format. On va commencer par une série de 10 questions et puis ensuite, on va passer sur quelques petites réactions sur des photos que je vais te montrer et puis on va voir un petit peu si tu as envie d'en parler ou pas. Allez, c'est parti. Vas-y, vas-y. La première question traditionnelle, on est habitué, puis je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous touche tous. Je voudrais savoir un petit peu, c'est quoi ta date de naissance dans le monde du skate électrique, la première fois que tu as vraiment touché à ça? La première fois que j'ai fait du skate électrique, c'était, que je ne dise pas de bêtises, c'était fin 2017. Donc ça va faire bientôt 4 ans là. Et c'était sur une board que j'avais fabriquée. C'était un kit Alien à l'époque. Donc board en dual hub, les hubs Mipo. Et planche en contreplaqué, toute dégueulasse. Mais voilà, c'était marrant. Puis la première fois que tu vois le truc tourner, tu es hyper fier de toi parce que c'est ta première expérience do it yourself, quoi. Ça change. Moi, j'ai jamais eu de R2R en fait. C'était où ça? C'était à l'occasion de quelque chose? Tu as attaqué direct, tu as fait un build et puis tu as raidé dessus pour la première fois de ta vie, quoi. Mais alors, je viens de me dire, je sais même plus pourquoi je suis venu au skate électrique parce qu'avant, je viens de longboard à la base, tu vois. Et je sais qu'à l'époque, je faisais du longboard et je roulais pas mal de nuit. Mhm. Et je m'étais mis une petite bande LED avec une petite batterie sous la planche. Et de là, je sais plus pourquoi, il y a un pote qui me dit, ouais, il y a un collègue à moi qui s'est fabriqué un skate électrique. Et à l'époque, j'étais hyper réticent vis-à-vis du skate électrique parce que pour moi, tu sais, j'avais un peu la réflexion du genre, ouais, c'est pas du sport, c'est un peu, C'est pas du vrai skate, bien sûr, hein, on l'a ouais, tous c'est pas fait. traditionnel. Et au final, j'ai été tenté. Alors, je ne saurais même plus te dire comment ça m'est venu l'idée de faire du skate électrique. Et puis voilà, je suis venu à ça. Donc, je me suis pas mal renseigné sur les réseaux, sur comment fabriquer le sien. À l'époque, j'avais pas beaucoup de fric, donc je n'avais pas envisagé de me prendre un R2R parce que ça coûtait vraiment très très cher à l'époque. Je crois que quand j'ai commencé, il y avait que de la boosted et peut-être comment ça s'appelle? Et Enertion qui faisait la Raptor. Ouais, c'est ça, Raptor, je crois. Je connais bien le rapport. Et il y avait que ces deux boards-là. Et je crois que le ticket d'entrée, il y avait Evolve aussi du coup, mais les tickets d'entrée étaient hyper élevés. Du coup, forcément, à l'époque, on se privilégiait vachement sur le R2R, chose qui n'est pas vrai maintenant, puisque au final, comme maintenant tu as du Mipo à 400 euros, tu es moins tenté de faire ça à moins cher, quoi, à moindre coût. Bien sûr. Ok, dis donc. Et donc, alors ça, c'était ma deuxième question, c'était pour savoir exactement quelle planche c'était. Mais du coup, c'est vrai que toi, tu es allé directement et tes premières sensations, ça a été avec ta première planche finalement, c'est ça, quoi, directement. Bah ouais, je me rappelle. Et je l'ai Là-dessus. monté un soir. Je suis parti sur les voies cyclables en bord de quai, là, en bord de Seine. Ouais, Bon, à l'époque, ça allait pas vite, hein, ça prenait 35 km/h, quoi. Mais déjà, quand tu fais du longboard à Paris, t'as pas l'habitude de faire du DH. bien sûr. Donc, prendre plus de 30 km/h sur une board, ça te fait vraiment des sensations un peu C'était incroyables, des quoi. roues de Donc, je suis street? monté dessus. C'était des roues de street? Hein? C'était des roues de street? Ouais, à l'époque, ouais, c'était du street, il y avait pas 35 trop de roues de MTB. street, ça va, hein. En même 35 temps, roues, tu te fais quand plaisir. tu commences, en même temps, c'était pas évident de partir sur MTB, surtout vu le prix à l'époque, c'était compliqué, quoi. Ok. Mais ouais, c'était du street. Et ta planche, elle avait quoi comme autonomie? A priori, la première, elle faisait combien de temps? En autonomie, je pense que je tapais 25 bornes. Ah, ok, bon, c'était quand même. C'était quand même assez correct. Ouais, c'était de la lipo, c'était quand même assez correct à l'époque. Ok, très bien. Bon, troisième question. Écoute, si tu en es encore là aujourd'hui, a priori, c'est que la graine, elle a été bien plantée. Mais
c'est quoi le feeling que tu as eu vraiment? Qu'est-ce qui fait que tu as vraiment kiffé le skate électrique et qui fait que tu as continué derrière? C'est quoi? Je pense que c'est la première sensation que j'ai eue en skate électrique. C'est une grosse sensation de liberté où tu pars comme ça, déjà pas besoin de push. Et la vitesse, en fait, quoi. Ça allait pas vite, hein, 30 km/h, c'est pas énorme, mais la première fois que tu montes sur un skate électrique et que tu prends 30 km/h, c'est fou, quoi. Les sensations, elles sont là. Tu as une sensation de puissance énorme, déjà, même si à l'époque c'était tout pourri. Enfin, tu vois, maintenant, avec le recul, je me dis que c'était pas grand-chose, mais c'est vrai que c'était quand même pas mal. Et puis, je sais pas, je suis parti rouler peut-être une petite demi-heure, quoi. Puis je suis revenu, puis j'étais dingue, quoi. C'était incroyable comme sensation, hein. Tu arrives là-dessus. Déjà, c'est un projet que tu as fabriqué toi-même, donc tu es hyper fier que le truc roule Ça marche? et que ça marche. Ouais. Et c'est vrai que ouais, sensation de liberté incroyable, quoi. Plus qu'en longboard normal, hein. Ok. Parce que c'est vrai que c'est un peu la sensation que tu as sur un longboard classique, dès que tu sais un peu en faire. Et puis, ouais, là, comme ça, tu as la gâchette, tu as besoin de pousser, tu vas hyper vite, c'est pas mal, hein. Et tes proches, les gens de ta famille, ou je sais pas, les gens qui ont regardé un peu toi en train de faire ça, ils t'ont dit quelque chose ou ça leur paraissait naturel que tu fasses ce genre de truc? Bah écoute, ils étaient pas plus intéressés que ça, parce que, je sais pas, moi j'ai pas de skater dans ma famille, donc forcément ça les faisait pas kiffer plus que ça. Ils t'ont pas empêché. Mais, mais ils m'ont pas empêché, ils m'ont dit, bon vas-y, si c'est ton plaisir, fais-toi plaisir, quoi. Puis j'ai toujours eu un coup de cœur pour les hobbies un peu étranges comme ça, enfin j'ai toujours eu plein de hobbies. Et enfin, je fais toujours plein de trucs, donc bon, quand je me lance dans quelque chose, on me dit rien, hein. On me dit fais ton truc, de toute façon. Je me rappelle à l'époque, ils me disaient ouais, bah, là tu fais du skate, après ce sera quoi, tu vois, enfin, je change de hobby assez souvent quand même. Comme Frankie Zapata, quoi. Le gars qui fait. Voilà, il y a un peu de multitâche, quoi. Très bien. Quatrième question. En gros, les premiers riders avec qui tu as traîné, en tout cas si tu as envie d'en citer quelques-uns. Ouais, carrément, mais je me rappelle que de Antoine Belval, de Toleg, je sais pas si ça te parle. Ah, bien sûr, je l'ai rencontré Et bah, moi, sur le tard, je le suivais depuis longtemps, figure-toi, mais je l'ai rencontré ouais, assez tard. Mais ouais, bien parce sûr, que lui, ça fait un bail qu'il fait du skate, hein. il est très belle vie. Et je l'ai rencontré un groupe ride à Paris parce que quand je faisais ma planche, du coup, j'étais sur le forum Skate FR pour les infos techniques et tout et tout. Donc j'avais posté mon projet et j'avais vachement envie de rencontrer du monde en fait, de voir un peu la communauté, même si c'était la première fois, tu vois, que je faisais vraiment partie d'une communauté. Mhm. Et donc j'avais un peu appréhendé le truc en mode genre ouais, je sais pas trop comment ça se passait, tu vas voir des gens que tu connais pas et tout. Ouais. Et au final, ça s'est super bien passé, hein. C'est esprit skate électrique, quoi. C'est bonne ambiance, on est peu nombreux, donc Ouais, puis tout le monde est sympa avec tout le monde. t'es bien tombé avec lui en plus, ça va. C'était bien. Ouais. Après, il y avait d'autres mecs, mais je sais plus qui c'était. Il y avait 4-5 mecs. Je crois que c'est des mecs qui sont plus dans la communauté. Enfin, en tout cas, je les vois plus. Ouais, ça tourne un peu des fois, hein. Il y a des gens qu'on voit aussi. Ouais, il y a des gens qui restent, des gens qui partent. Mais Exactement. ouais, c'était bien sympa. Sur les bords de Seine en été, comme ça, petit ride, tranquille. Je Voilà, connais, bonne ambiance, quoi. je connais bien ce spot. Alors, cinquième question, on va parler un peu plus de tes rides en particulier, de tes souvenirs. Pour toi, ta journée de ride parfaite, le ride de base, c'est quoi pour Alexis? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Comment tu organiserais ta... Il n'y a pas vraiment de choses qui me plaisent plus que d'autres parce que, enfin, tu vois, j'ai quand même pas mal de boards maintenant à force d'en cumuler, quoi, je collectionne. Et du coup, j'ai un peu une board par discipline. Du coup, ça dépend vraiment de l'envie de. Tu vois, en ce moment, je vais faire très peu de street à cause du froid et tout. J'ai surtout me concentrer sur du mountain board, Hmm. aller à Boulogne, voilà, faire des petits rides. J'ai mon petit circuit là où je m'entraîne. Je fais plus trop de balades maintenant. Je fais surtout des petits tours de circuit, sauf en cruiser où là, je fais les quais de Seine tranquille avec de la musique. Hmm. Ça détend, quoi. Ou alors, ouais, sinon, je pars un peu sur les quais de Seine mais pour rouler un peu plus fort avec des bords de vitesse, quoi. Quand il y a moins de Donc ça monde, dépend. un peu le son. Ouais, quand il y a moins de monde l'hiver, c'est un peu plus sympa, quoi. L'été, c'est un peu blindé, donc c'est Et plus c'est chaud à difficile. faire de la vitesse sur les quais de Seine quand même. Ah ouais. Bah, après, t'as le tunnel, hein, mais au-delà du tunnel, à part faire des allers-retours, c'est un peu plus compliqué, quoi. J'ai un souvenir d'un soir avec mon pote JMS qui s'est quand même mangé une nana en vélo qui était en pleine Ah panique. ouais, non, mais ça arrive tout le temps, hein. Elle s'est arrêtée et lui, il pensait vraiment pas qu'elle allait s'arrêter. Il est Ah ouais, bah tu très très sais. fort, mais il l'a mangé. Ah ouais, mais c'est vrai que sur les quais de Seine, c'est un scandale. Comme les gens ne font pas attention, puis ils t'entendent pas arriver en plus. Enfin, c'est chaud, quoi. Moi, je me suis cassé le poignet à cause de ça, hein. En hiver, j'allais bosser. Ouais.
Et sur les quais de Seine, la nuit, comme ça, mais j'étais éclairé à fond, tu vois, pourtant. Et un couple devant moi, donc ils se retournent quand j'arrive, je vois bien qu'ils m'ont vu, tu vois, et au moment de leur passage, enfin, au moment de les dépasser, juste avant, je me dis, bon, c'est bon, ils m'ont vu, je peux accélérer, tu vois, donc je prends quand même un peu de marche sur le côté. Et au dernier moment, genre, la nana, je sais pas pourquoi, elle se retourne vers moi et genre, elle me saute limite dessus, tu vois, du coup, bah, je freine, je me pète la gueule, je me claque le poignet et tout, enfin, c'est l'enfer. T'étais, Et ouais, ouais. tu roules strappé, toi, en général, ou c'était comment là? Parce que il y a pas mal de photos, on verra tout à l'heure où t'es strappé. C'est plus souvent strappé, pas strappé, c'est comment? Bah, les deux, bah, sur le MTB, c'est essentiellement strappé, sur les mountain board, et puis les streets, non, non, pas de strap, hein. Rouler en bitume avec du strap, c'est pas idéal, quoi. Il y a des chutes en général, toi qui as de l'expérience dans les deux, c'est plus embêtant quand tu es strappé ou finalement une chute c'est une chute en skatelec et puis ça fait mal, point barre. Bah, alors, je pense que ça dépend de la situation, hein. C'est vrai que si t'es strappé sur du bitume et que tu te prends une chute à 40, 50, ouais, les straps, ça va vite être un problème. Après, dans les bois, quand tu te prends une chute, généralement, tu vas pas à ces vitesses-là, donc ça dépend. C'est vrai, il y a une façon de tomber aussi, hein. Quand tu chutes en strap, bah, faut tout lâcher, quoi. Faut se jeter par terre pour être sûr que la board se retourne pas et qu'elle te casse pas les deux genoux, quoi. Ouais, c'est ça le problème. Ok. Ouais. Après, j'ai jamais pris de chute à 50 km/h, donc je sais pas quel ressenti ça fait. Et le pire, je pense que c'était 35, 40, quoi. Et déjà, ça fait bien mal. Mais à 50, ça doit picoter un peu, quoi. Bah, j'ai eu mon Enfin, bisutage, moi j'en ai eu une comme ça à une époque où j'ai cru que j'étais un champion. C'était au tout début avec mon Evolve Carbone première génération, donc je sais pas si tu vois. Non, ouais, ouais, je vois très bien. Ouais, pardon, la Bambou qui est sortie juste après. ouais, avec le monomoteur à l'arrière. Mon moteur et Ouais, en ouais, je vois très bien. était super flexi. Et j'ai pris la descente que je prenais d'habitude. Donc, si tu veux, c'était une descente derrière chez moi où j'avais pas besoin d'appuyer sur le moteur de quoi que ce soit, puisque j'atteignais 50 km/h. Et après, c'était tout plat pendant très longtemps et le bitume était parfait. Donc, Ouais, ça descendait tout seul avec l'inertie. avec la carbone, ça passait tout seul. Et je sais pas pourquoi, je prends la bambou et c'était après un repas sympa avec un pote et on va rider derrière. Et dans les premières minutes, parce qu'en fait la descente elle est juste derrière chez moi, j'ai pris le wobble, mais un truc de fou, et je me suis bien éclaté. Ah ouais, avec les Et, doubles kingpin. j'avais un casque, donc j'avais des gants, mais pas d'autres protèques. Donc j'ai eu quand même la tête, tu sais, le visage juste en dessous du casque râpé. Ah, bien frotté, ouais. Vous Petit bien. ponçage de bitume. Et puis bah, tout le côté en fait avec du haut, le haut du bras, tout ça. Ah ouais. Je suis tombé bah, sur un côté, mais c'est vrai que tu glisses pas, hein, tu t'arrêtes net et forcément bah, tu t'enlèves de Ah, la. sur du bitume, ouais, tu te fais poncer clairement. Après, c'est bien si tu te casses rien, quoi. Si c'est juste de la peau. J'ai eu de la chance, franchement, je me suis rien cassé. Ouais. Et j'ai une vidéo, je te la montrerai à l'occasion, mais là, c'est pas le sujet. Mais Ah ouais. Ah, vas-y, j'ai hâte. en tout cas, voilà, c'était très sympa. Alors, J'ai hâte de voir ça. sixième question. Bon, avec tous les souvenirs que tu as bien un meilleur spot que tu as ridé. Alors, on parle pas de ton meilleur souvenir, d'avoir fait un truc sympa avec les Ah, potes. vraiment de spot. Voilà, le spot que tu as ridé, tu t'es dit, putain, mais ça, c'est trop bon à rider. Bah, vu que tu m'as posé les questions hier, que tu m'as dit les questions, j'ai déjà eu le temps d'y réfléchir un peu. Ouais, Et du coup, je me suis posé cette question. Et vraiment, le spot. Alors, j'en ai deux. J'ai deux spots vraiment qui ressortent. je te roule. Et c'était pendant le road trip de cette année avec Arnaud, où on a fait Bordeaux-Monaco. Mhm. Et vraiment, les deux spots qui sont au final éloignés d'une dizaine de kilomètres, je crois. Non, peut-être un peu plus. Et c'était sur la côte, du coup, donc c'est les Calanques, mais pas les Calanques juste au-dessus de Marseille, c'est la route des Aiguilles, des Pics, je sais plus. Mhm. Juste un peu après, à un moment, ça monte très très fort. Et t'es tout en haut de la crête, t'as 12 kilomètres comme ça en haut de crête. C'est que des petits virages, donc on a croisé quoi, une dizaine de voitures sur 11 kilomètres, donc que du bonheur. Mhm. Et t'es là, bon. Après, on avait des boards pour l'autre trip, donc niveau sensation, c'était pas incroyable, tu vois, au niveau de la planche, mais le lieu en lui-même et les virages et tout, c'est juste la folie, quoi. Et il y avait celui-là, Ouais, et il y avait le spot en arrivant sur Cannes. Donc là, pareil, une dizaine de kilomètres, petite route vraiment. Donc là, t'es pas en haut, mais t'es vraiment au bord de falaise, juste à côté de la mer. ouais, Et c'était hyper sympa parce que ça bouchonnait un peu les voitures. Enfin, ça ouais. bouchonnait. Ça roulait à 40 km/h, tu vois. Et nous, au final, on était intercalés entre les bagnoles et on roulait à la même vitesse que les voitures. Et là, pareil, que de la petite route sinueuse comme ça, vraiment
incroyable. Vraiment des spots magnifiques. Et ça, c'était vraiment les plus beaux endroits que j'ai vus en skate, clairement. Bon, c'est sympa, je vais le noter moi, parce que j'ai Ah, deux si tu veux y aller, ouais, ça vaut vraiment le coup, hein. Tu fais l'aller-retour de 20 km si tu vas dans le sud. Bah Ça, justement, c'est j'ai vraiment pas trop fondard. fait, justement. C'est encore une zone que j'ai pas trop explorée, donc c'est un bon spot. On va voir. Je vais... Ah ouais, ouais, ça vaut le coup, ouais. Ah, c'est du bitume, c'est pas du tout terrain, mais vraiment, il n'y a pas beaucoup de circulation et c'est vraiment sympa, quoi. Moi, des beaux décors, j'adore, et après, je m'adapte, Ouais. quel que soit ce qui a roulé. Septième question. Alors là, c'est plus par rapport à tes souvenirs. Donc, c'est quoi plutôt ton meilleur souvenir de skate elect? Donc ça, bon, bah, c'est pas forcément un super ride, mais ça peut être vraiment n'importe quoi, un truc que tu gardes en mémoire et que tu garderas toute ta vie en mémoire. Le meilleur truc, je pense que c'était aux Electric Games, Mhm. bah, pas l'année dernière parce qu'il n'y en a pas eu, mais l'année d'avant. Enfin, c'est la seule fois que je suis allé d'ailleurs. Et c'était même pas du skate, c'était parce qu'à l'époque, j'étais allé en monoroue Ouais, parce que j'avais ma board de road trip qui était préparée. J'avais pas envie de tout démonter, en faire un truc pour tout monter après. ouais, Et du coup, j'étais allé en roue. Et je me rappelle que sur le départ d'une étape, pendant les qualifs, t'as un mec de Riding Zone qui cherche un gars pour mettre une GoPro sur son casque, tu vois. Et il me voit et tout, et je lui dis, vas-y, carrément, je suis hyper chaud, tu vois, parce que j'adore l'émission Riding Zone. ouais. Je dis, ok, vas-y, t'as une attache GoPro, parfait, donc hop, je mets la caméra. Du coup, moi, super fier, je pars, pleine balle et tout. Enfin, en vrai, j'ai bien roulé, tu vois. Mhm. Et j'ai tellement bien roulé que sur un virage, j'arrive vraiment trop vite et genre, je me prends un chassé de l'enfer, la roue elle glisse, tu vois, et je m'explose. On voit tout sur la vidéo, tu vois. On voit qu'il me pète la gueule. En plus, je me fais trop mal. Genre, je me suis fait les deux côtes et tout. C'était l'enfer, quoi. Et tu me vois me relever. Genre, je galère, j'ai trop mal. Je m'assois sur un banc et tout. Et après, je reste là 10 minutes. Je repars, tu vois. Donc, je passe la ligne d'arrivée. Et là, je vais direct m'allonger dans ma tente. Genre, j'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. Et tu vois, il fallait que je rende la GoPro au mec, tu vois. Mais j'étais tellement mal que je pouvais pas sortir, y aller. Et je sais pas, peut-être une demi-heure après, t'as le mec de Riding Zone qui se pointe dans le campement e-skate là. Ouais. Il dit, ouais, vous avez pas vu machin, Alexis, vous savez pas où il est et tout. Et puis le mec il dit, ouais, il est dans sa tente, il s'est pété la gueule et tout. Du coup, le mec de Riding Zone, il vient, il me fait, ouais, ça va et tout. Je cherche ma caméra depuis 2 heures et tout. Je dis, ouais, je suis désolé, je pouvais pas te la ramener, j'étais trop dans le mal et tout. Et du coup, bah, je rends la caméra et j'étais en mode, bon, bah super, je passais dans Riding Zone, ça va être le super crash sur la vidéo et tout. Du coup, ils m'ont envoyé les vidéos après où tu me vois m'exploser. Enfin, c'était pas mal. Et du coup, après, il me propose, il me fait, ouais, est-ce que tu veux que je t'interviewe sur le monde du skate? Et je lui dis, bah ouais, tu vas repartir en boitant, là. J'ai trop mal. Je suis au bout de ma vie, m'interview, et je suis là, genre, ah, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Et c'était juste avant le road trip en plus, donc j'ai passé les 15 jours du road trip à mettre, je sais pas, 3 minutes pour me lever et sortir de ma tente à chaque fois. C'est horrible. Mais bon, voilà. Faut être un warrior, faut le faire quand même, quoi. Bon souvenir, alors très bien. Bah, Ouais, ouais, c'était marrant. il y avait la grotte pendant ces électriques Ah, games. t'étais là, toi, les. J'y Non, étais c'était pas pas. les Electric Games. Ah, pardon, on confond les Electric Games et les Wheel Games. It's Electric. Ah non, alors il y avait It's Electric, ouais. Electric, c'est là où il y avait la grotte. Non, moi je les ai pas fait ces événements, mais justement je pensais qu'il y avait l'histoire de la grotte aussi. Il y avait un événement où il y avait. Non, ça, c'était It's Electric à Auvers-sur-Oise, en région parisienne, du coup, ouais. D'accord, Ça, ok. c'était encore autre chose. Voilà, c'est Clément Le Priol qui s'est éclaté dans la grotte là-bas. Ça c'était Ouais, il chaud, y hein. a toujours. Ah Ça ouais, ouais, c'était a chaud l'air là-bas, très hein. très très chaud, hein. Bon, huitième question. Donc ça c'est une question un peu plus rock'n'roll. Ça coule de sens pour moi. Qu'est-ce que tu mettrais comme phrase si tu devais en mettre une sous ton skate électrique? C'est quoi un peu Et ton ben, image? ouais. Et ben, j'ai eu le temps d'y réfléchir aussi et j'ai pas trouvé de truc hyper cool à mettre. Désolé. Ah, non, projet, Mais cool, hein. non, mais je pense qu'au final, le seul truc, vraiment, c'est pas une phrase que je mettrais. Si vraiment je devais faire un truc, ce serait, tu vois, comme dans les prisons, les mecs qui comptent leurs jours, je mettrais une petite barre pour les fois où je me suis pété la gueule, tu vois, sur cette planche. Et je pense que je ferais ça, tu fais des petites barres comme ça, et avec le petit trait à la fin, Très bien, je bah, trouve c'est ça une très assez belle rigolo. question, c'est très cool. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup ça. On pourrait compter aussi ouais, les mecs qu'on a shootés, tu sais, comme à l'armée, les avions là. Donc Ah ouais, pas bête, ouais. le mec à qui tu as mis un vieux coup de coude ou que tu as fait une queue Ah ouais, ouais. Ah ouais, je peux en faire quelques-unes aussi sur ma planche, là. Ouais. Bon, alors, huitième question, on va un petit peu plus parler de la communauté. Bah, si tu en as en tout cas, est-ce que tu peux me citer tes influences ou les gens que tu suis plus que d'autres, que ça soit en France ou à l'étranger, dans le monde du skate électrique ou de la roue, hein, parce qu'en fait, comme toi, tu fais un peu d'autres disciplines, pour moi, ça ne pose pas de problème, hein.
Ok, bah, je t'avoue que je suis un peu un boomer, donc je suis pas vraiment les gens, je suis sur Instagram, mais sans vraiment y être. Mhm. Donc après, il y a des mecs que je vois ce qu'ils font un peu régulièrement, genre Itox, je pense qui fait toujours des projets de folie. Il y a Stooge aussi qui fait quand même pas mal de choses. Sinon, après, des gens en particulier que je suis vraiment fan et tout, il y en a pas, quoi. Je suis plutôt la masse de SK8 et ce qui sort un peu, je regarde, mais j'ai pas vraiment d'influence particulière. Après, j'en ai eu au début. Enfin, moi, je pense à Ryako qui avait fait un blog hyper intéressant sur comment fabriquer son skate électrique. Il m'avait bien aidé à l'époque. Mais non, sinon, des personnes en particulier, je regarde pas spécialement. Je regarde ce qui sort. Mais voilà, ce qui se fait un petit peu, je m'en inspire des fois. Ouais. Mais Voilà. des mecs, je sais pas, qui essayent des exploits, qui raident super vite, bon, comme Stooge, hein, parce que moi, je t'avoue. Bah, des gars qui font des exploits, il y en a pas tant que ça. Enfin, si, il y avait le mec de chez Trempa, je sais plus comment il s'appelle, qui avait tapé un backflip, là, c'était fou, ça. Après, il y a Stooge qui revient très, très, très vite. Ou ses potes, Ça, hein, c'est parce marrant. que Stooge, Ouais, il j'aime bien. a un petit pote. Ouais, il a une clique qui roule bien. Ouais. Donc, j'aime C'est bien pas regarder leurs forcément lui, vidéos, ouais, c'est assez sympa. c'est pas forcément lui qui cartonne le plus, mais il a deux, trois gars, c'est des fous qui Ouais, bossent. c'est des fous furieux. Ouais. Bah, c'est bien, bah, faut qu'on fasse ça en France aussi. Hein. Dès qu'on pourra, Faut du level, ce serait mais plutôt pas pourquoi mal. pas. Ouais. Comme on disait, Ah bah, on en parlait là, tu disais, bah oui, ils organisent ça assez facilement sur un parking vite fait. Pour nous, c'est pas si facile. Aux États-Unis, ils ont plein d'endroits complètement vides, c'est énorme. De toute façon, il y a toujours des endroits où il y a plein de bitume. mais chez nous aussi, c'est juste que je sais pas comment eux se débrouillent, s'ils sont une vingtaine exactement au même endroit, ou est-ce que les mecs font des kilomètres et des kilomètres pour aller faire des trucs. Mais en tout cas, en France, il y a des spots. Hein. Mais voilà, après, il faut motiver les gens, il faut bouger. Et puis, comme on a plus une culture balade Que course. que course en France, c'est un peu plus délicat quoi, de faire ça. Quoi. Mais c'est vrai qu'en plus, je suis sûr qu'il y aurait du monde hein, si on faisait des événements comme ça. Après, Moi, faut se bouger, il faut les faire. Quoi. pour en avoir fait pas mal au final et avec un niveau tout à fait modeste, ce qui est bien, c'est que tout le monde s'éclate si tu veux. Et puis après, tu vois effectivement des gens qui sont très très performants, mais même si tu sais juste te tenir sur ta planche, tu peux t'éclater et faire des courses avec Ah d'autres. ouais, ouais, mais sans parler de compétition, vraiment jouer la gagne et tout. Enfin, c'est surtout le but de se retrouver et de se faire plaisir. Hein. Enfin, moi, je le vois comme ça. Puis, de toute façon, on va pas mettre des lots. Alors, je sais qu'ils avaient fait ça au Week Games, etc. Tu vois, c'était vraiment de la compétition pure et dure où là, tu as un lot à la fin. Ouais, Alors moi, je parle plutôt de petits événements, tu vois, comme ils font le week-end, quoi. S'éclater, se faire des petites pistes, ce genre de truc. Où là, tu te marres vraiment, t'as pas de pression et tout. exactement. Un truc Comment, bien détente. Hein. comment tu vois, donc ça c'est ma neuvième question, comment tu vois l'avenir du skate électrique, enfin, que ce soit tant au niveau du matos que de l'état d'esprit? Bah, déjà, niveau état d'esprit, je pense que les communautés, elles sont vouées à grossir. Alors, je pense que ça n'a pas vocation à devenir des communautés monstrueuses où il y aura énormément de monde, parce que ça reste quand même une niche, hein, le skate électrique. Mhm. Ce qui est bien, c'est que ça se destine pas forcément aux skateurs, je trouve. Ouais. Tu as des gens qui viennent un peu de tout horizon, tu as des snowboarders, des surfeurs, des mecs qui font ça juste parce qu'ils trouvent cool. Donc, tu as un peu de tout. Ça, c'est au niveau de la communauté. Enfin, après, j'espère que ça va pas rester, enfin, que ça va grandir, mais que ça va garder le même esprit très amical et toujours avec de l'entraide, tout ça, parce qu'au final, c'est ce qui se passe. Et, bon, il y a eu des histoires un peu la Desperate Housewives dans le skate électrique, mais bon, ça, personnellement, je regarde ça de loin. Mais bon, après, c'est comme partout, hein, et dès qu'il y a des personnalités un peu fortes, ça se chamaille un peu, quoi. Mais Les sinon, dans l'ensemble, les chamailleries, malheureusement, c'est surtout un peu le système réseaux sociaux qui fait que oui, oui, tu as ce côté-là aussi, c'est vrai. franchement, moi, j'ai eu des chamailleries avec des gens, mais quand j'ai rencontré des tas de gens en vrai, en groupe ride ou quoi, il n'y avait absolument rien. C'était toujours une ambiance sympa. Et Ouais, c'est toujours une ambiance. Puis, t'as des mecs aussi qui, comment dire, où c'est leur gagne-pain, tu vois. Donc, je comprends que les tensions puissent monter un peu plus vite. Bon, quand c'est ton hobby, un mec te prend la tête sur Facebook, bah, tu le bloques et puis c'est terminé, quoi. Enfin, on va pas aller plus loin. exactement, exactement. Tu donnes rendez-vous pour te friter ou je sais pas, mais ça se termine généralement assez vite, quoi, ce genre d'embrouille. Je sais pas s'il y a des gens qui terminent leurs embrouilles Facebook en vrai, j'avoue, mais je suis pas Ça sûr. n'arrive jamais, ça n'arrive jamais. C'est le principe de Facebook, c'est un ring virtuel. Bah, c'est peut-être qu'il faut ça comme une sorte d'exutoire, hein, tu me diras. Un jour, on refera Ouais, bah oui, d'utilité publique, je ne sais pas. c'est vrai.
Ok, Ouais. Et dixième. du coup, je t'ai pas répondu Ah pour oui, le matériel. ah oui, excuse-moi. Ouais, c'est pas grave. Et du coup, ouais, pour l'avenir matériel du skate électrique, je pense qu'on arrive un peu aux limites Hmm. de ce qu'on peut faire en termes de technologie. Si tu veux, enfin, en termes de limites. Je parle en termes de puissance et d'autonomie, on arrive un peu à la limite là, parce qu'au final, ce qui va bloquer, c'est vraiment les batteries. Et moi, je le vois bien sur le dernier projet que j'ai là, où on est vraiment en termes de puissance, on est sur le maximum, je pense, qu'on puisse faire sur un truc. On peut toujours faire plus puissant, mais en utilisable, je pense qu'on arrive un peu au maximum parce qu'après, en termes de poids, ça devient vraiment compliqué à gérer, quoi. Déjà là, ça va être très très lourd. Donc en mountain board, déjà on est à la limite clairement parce qu'en termes de puissance, après le poids c'est ingérable. Mais pour du street, dès que tu peux mettre un peu plus lourd, enfin c'est pas hyper gênant parce que tu sautes pas, t'as pas de boss et tout, donc tu peux y aller. Mais c'est vrai que là, niveau puissance, c'est vraiment la limite. Après, ce qu'il va falloir développer, c'est surtout la fiabilisation, je pense. Bien sûr. La fiabilisation électronique, Ça a déjà beaucoup, pareil, les mots. ça a déjà beaucoup changé. Ça, c'est un des trucs qui a le plus Ouais. évolué. La Ah fibre. ouais, c'est un truc qui évolue. Et quand on a commencé, moi je me rappelle, la fiabilité, c'était n'importe quoi. Avec les Fogbox, je sais pas si t'as eu des Fogbox, toi. Non. Non, t'as pas eu. Non, j'ai Bah, à l'époque, j'ai les suivi. Fogbox, ouais, mais t'en achetais une, enfin t'en achetais deux, sur les deux, t'en avais une qui marchait pas, tu vois. Enfin, c'était vraiment ça, quoi. Ça marchait 15 km, après elle pétait, tu savais pas pourquoi. Genre, moi, je me rappelle, j'avais pris ma board pour rentrer chez moi à Verdun à l'époque, et j'ai pris un covoit pour repartir. Donc j'avais roulé chez moi le week-end à Verdun très très bien. J'éteins la board, je pars en covoit, je mets dans le coffre, je repars du covoit, enfin je sors du covoit, je prends ma board, je l'allume, marche plus, tu vois. Rien passé, tu vois, c'était rien. Mais incroyable, c'était du délire la fiabilité à cette époque-là. Donc ouais, je pense que là, les seules choses qu'on puisse faire, c'est vraiment de la fiabilité. Il y a sûrement encore un peu de produits qui peuvent sortir, tu vois, sur ce qui va être truck, CNC, des choses comme ça. Sinon, au niveau des planches en elles-mêmes, bon, bah, je pense qu'il n'y a pas vraiment de technologie à développer. Au niveau du shape et tout, on arrive à être Des petits, très efficace. des petits gadgets, des petits écrans qui te montrent ci, qui te montrent ça. Ouais, voilà. Après, ça va être des trucs gadgets, mais niveau performance pure, déjà, niveau puissance, on arrive à la limite. Sinon, après, voilà, il va falloir développer des systèmes pour rendre la board plus performante, plus facile à utiliser, à Toi, le tourner. poids, pour toi, le poids limite, c'est quoi en fait? Quand tu parles de poids qui commence à peser Je pense que ça dépend de la pratique, tu vois. En mountain board, au-delà de 20 kilos, je pense que c'est déjà un trop, quoi. Quand parce que tu moi, dépasses les 20 je kilos. t'avoue, depuis le début, moi, j'ai un problème avec les grosses planches, en fait. Moi, plus de 10 kilos, ça me pose un souci parce que dès le départ, avec mes deux gamins, je me suis souvent coltiné trois boards à me balader. Et en Ouais, fait, aujourd'hui, j'ai l'habitude de pouvoir mettre ma board dans un sac à dos et de pouvoir marcher avec puisque j'exporte pas mal. ouais, Et c'est vrai que c'est un gros problème. Donc, moi, j'avoue que si je pouvais avoir un vrai mountain board qui tue et avec lequel tu peux passer partout, mais qui a 10 kilos, moi, je t'avoue que je suis preneur pour ça, par contre. bah ça se fait, hein, ça se fait très bien, hein, 10 kilos et tu peux franchement. avoir une Ah batterie ouais. quand même qui fait. Tu peux espérer combien d'autonomie avec ta batterie? Oh bah tu peux espérer 40 km, hein. Enfin, moi je sais que j'ai la X-Shape, là, ouais, elle doit faire dans les 5,5 kg sans la batterie. Donc bon, avec la batterie, t'es quoi, 4 kilos, donc tu dois être à 10 kilos tout compris, hein. Ah bien, c'est pas mal alors déjà. Donc, tu arrives à des poids tout à fait raisonnables. Mais c'est pareil, après, moins de poids, ça veut dire moins de puissance, quoi. T'es limité. Ah, moi, je Bon, m'en après, fous. il y a des mecs à qui ça suffit, tu vois, un gros dual moteur, parfois ça suffit, mais c'est vrai que si tu veux vraiment tartiner comme un sourd, faut un peu de poids, faut de la batterie qui encaisse un peu. Bah, tu vois, moi, les essais que j'ai fait sur la Croix, par exemple, sur la Lone Star, c'est vrai que c'est pas mal, mais ça m'a paru vraiment trop lourd. Trop lourd. C'était pas une À bonne. rouler, tu veux dire? Pardon? À rouler ou à trimballer? Non, à rouler déjà. Et Ah, à rouler. trimballer, mais déjà à rouler, tu vois, c'est quand même une planche qui est pas facile. En tout cas, c'est pas super naturel de la. Ouais, Ouais, parce que limite, tu viens d'Evolve aussi, c'est quand même deux, trois fois plus lourd qu'une Evolve, donc forcément, c'est un peu délicat à prendre en main. bah, j'ai mis ça sur le dos. Mais J'ai mis ça sur le dos de son poids, hein, parce que par exemple, la prototypo, c'était pas du tout ça, tu vois. La ouais, prototypo, parce que c'était beaucoup plus léger. bah ouais, tu vois. Ouais. Bah, J'ai mis ça sur normal, hein, le forcément, dos. plus t'es lourd, moins t'es maniable. Donc l'un dans l'autre. Après, voilà, c'est une question de préférence et puis une question de pratique aussi, je pense. Enfin, sans parler de mountain board, où là, à 20 kilos, je pense que c'est vraiment la limite maximum. Mais déjà, à 20 kilos, tu peux avoir une planche, si tu te débrouilles bien, qui arrache très correctement.
pour du street, si vraiment, tu vois, on en parlait hier, si tu as un truc style circuit de karting où là, tu as besoin d'une board très maniable, bah, forcément, si tu es moins lourd, tu vas t'avantager. Par contre, si tu es sur un circuit de kart, mais un gros circuit de kart en extérieur, vraiment avec la grosse ligne droite et des grands virages, Tu bon peux y là, aller. le poids, une fois que tu es dans l'axe, une fois que tu es bien placé, je pense que T'en fous, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. voilà, c'est bon, quoi. Le poids, c'est pas hyper dérangeant non plus, quoi. Ok, eh ben, merci. Voilà. On va passer à la dernière question. La dernière question, bah, c'est un petit peu une ouverture avec un peu d'espoir, hein, parce que dans ces temps un petit peu difficiles, on a besoin d'espoir. Est-ce que tu as des nouveaux projets ou ton prochain ride, le prochain kiff que tu as envie de faire, c'est quoi exactement? Bah là, le prochain projet, bah, c'est le road trip de cette année. Donc, on en commence à en parler doucement avec Arnaud. Du coup, on a peut-être deux tracés. Soit on va se faire l'île en longeant toute la côte atlantique jusqu'à l'entrée de l'Espagne, là, dans les Pyrénées. Soit on part de Strasbourg, Ouais, on longe un peu le Rhin. Après, on part direction Orléans. Orléans, on va vers Saumur, on longe la Loire. Et on récupère vers la Garonne, après à La Rochelle, et on descend la côte. Donc ce sera au choix, il faut voir un peu comment on peut préparer les boards, quel genre de config on va mettre là-dessus, quoi. Mais en tout cas, voilà, on va essayer de faire ça. Et sinon, en projet board, bah, j'ai juste la board avec les vérins là, qui est en projet depuis maintenant ouais, j'ai vu un ça. an et demi. Ça prend un temps fou à faire ce truc. Donc là, j'ai fait les derniers tests machines et il faut passer à la production. Donc, enfin, production, je parle pour. Enfin, je vais faire la board finale, quoi. Je ne compte pas la produire, mais Top. voilà, il n'y a plus que ça à faire. Et sinon, en autre projet, tu sais, je pense que je suis déjà pas mal C'est de déjà pas skate mal. à la maison et j'ai plus de place, donc je vais peut-être me calmer. Et puis, T'en as combien des ah, bords dans la maison? T'en as combien des planches? je sais pas, sachant que j'en ai jeté, je pense qu'il m'en reste 7 un truc comme ça. Bon, Donc, j'ai dû en bananer quand même 4 ou 5. Ça, plus les longboards classiques. Ça commence à prendre de la place dans l'appart, quoi. Mais ouais, sinon, en termes de projet, ouais, à part fiabiliser des trucs, peut-être modifier des petits trucs par-ci par-là, non, j'ai pas de projet. C'est juste la board d'Averin qu'il faut que je termine. Et puis, j'ai hâte de finir. Parce que j'ai hâte d'aller la rouler pour de vrai, quoi. Parce qu'en test, c'est marrant 5 minutes, mais c'est vrai que j'aimerais bien aller sur circuit avec ce genre de truc là. Ça a le mérite d'être assez fandard. on veut tous voir ça, Enfin, de toute voilà. façon. Ça intéresse du monde, hein, c'est clair. Ouais, bah, le but, enfin, c'est d'essayer de fabriquer un truc, puis d'apporter une petite pierre à l'édifice. Bah, je travaille avec Jérôme hein, sur le projet, je suis pas tout seul. Jérôme Rose qui lui fait toute la partie Arduino. Et c'est vrai que c'est un projet super sympa à faire parce que c'est quand même assez novateur. Et puis, même si tu vois, à la fin, ça marche pas fou, je serais quand même content parce qu'au moins, on aura essayé. Puis le principe fonctionne. Enfin, enfin, ça va marcher, je suis sûr que ça va marcher. Enfin, je sais que ça marche. Après, en termes d'efficacité, je suis moins sûr, tu vois. Mais on verra. Après, faut voir. Parce que là, c'est sur quand même un plateau en contreplaqué. T'as un stack de batterie comme ça au-dessus, donc le centre de gravité est pourri. Enfin, il y a plein de choses à refaire sur la vraie planche, quoi. Mais j'espère que ça va marcher. Ouais. Ok, très bien. Bah, c'est Voilà, sympa. voilà. Merci en tout cas pour ces bonnes idées, puis des bonnes choses à te suivre. En tout cas, ça fait plaisir de voir que tous les gens avec qui je discute, ils ont des projets sympas pour l'avenir. On espère vraiment qu'ils vont nous laisser un petit peu nous libérer, qu'on va... Ouais, bah on espère pour les projets. Là, il y a l'Electric Games qui ont annoncé que ça. Je sais pas si tu as vu là, J'ai vu fin l'appel à juillet. Donc j'espère qu'on pourra y aller cette année, quoi. Et d'ailleurs, ils ont changé d'endroit. Ce sera plus à Montségur. Ce sera plus près de Bordeaux, je crois. ouais, bah, c'est Donc bien. voilà, hâte de tester ce qu'ils vont proposer comme circuit et tout. Enfin, on Si verra c'est bien. plus accessible, c'est sympa. En tout cas, si c'est plus proche des grands axes, ça pourrait être cool. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça posait un peu problème pour les gens qui n'avaient pas de voiture, ou c'était un peu compliqué, ouais. Problème pour, franchement, quand t'es dans le nord-est, aller jusque là-bas, c'était quand même un peu chaud. Voilà. Ah bah ouais, mais bon, après, on ne peut pas contenter tout le monde, hein, ou alors il faut faire un truc vraiment, je sais pas, Orléans, Dès qu'on assez est dans kiff-kiff le à peu nord-est, près. c'est pas possible, il flotte tout le temps, on n'est jamais sûr du temps, donc je sais qu'il n'y en aura jamais. Ouais, C'est mieux d'aller dans le ouais, sud ouais, aussi, je suis convaincu. Bon, c'est alors, clair.
comme j'ai traditionnellement et coutume de le faire, j'essaie de piocher un petit peu des petites photos de toi ou des choses que tu as faites, que ce soit sur Insta, sur Facebook. Et puis, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, bah, toi, tu n'étais pas à fond dessus, tu ne partageais pas énormément de choses, mais j'ai quand même trouvé des trucs très sympas. Donc, tu m'en voudras pas, on va commencer direct par du lourd. Non, mais il y a toujours du dossier qui traîne comme ça. Vas-y, on vas-y. va expulser tout de suite ça. Donc, moi, voilà, j'ai cherché. Le premier truc que j'ai trouvé, c'est cette photo. Voilà. Voilà. Ah, la grosse beubare et tout. Eh ben, tu vois, ça, attends, si je me trompe pas, bah, ça devait être une des premières planches électriques que je faisais, hein, Non, mais je pense. non, mais t'as un masque, donc il y a pas longtemps, en fait. Non, mais c'était le masque parce que j'étais dans la poussière. Ça n'avait rien à voir avec le masque C'est déjà actuel. Parce que, l'ambiance avant, bravo. ouais, ouais, j'étais un précurseur du masque. Ouais. C'est bien, bravo. Ah, mais c'est parce que je travaille dans ma cave en fait, et laisse tomber, il n'y a pas d'aération, donc si je mets pas de masque, ça devient vite irrespirable, quoi. Donc là, Mais tu ouais, commençais ça date un direct peu. à partir d'une planche et tu te faisais un deck, là, direct, c'est tout. Ah, mais c'était dégueulasse, c'était un vieux bout de contreplaqué. Bah, tu sais, à l'époque, j'avais pas de thunes, en fait. Du coup, bah, s'il fallait acheter un deck à chaque fois que tu voulais faire un projet, je préférais avoir 5 planches au contreplaqué qu'une seule planche en normal, quoi. Donc, je bricolais mon truc, et c'était affreux, tu vois. Ah, excellent, très bien. Bon, je la trouvais sympa, excuse-moi. Non, mais elle est très bien, cette Je photo. vois que tu T'as vu, ressens. maintenant, Voilà. je suis Voilà. jeune actif, maintenant. Je vois que tu as bien changé. Alors, deuxième, donc ça, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu, alors c'est pas impressionnant sur la photo, mais raconte-nous un peu quand même cette board, ce que c'est. Ah, ça, c'était la Star Wars Board, ça, c'était un monstre, ce truc. Ça, c'est la deuxième que j'ai fait. Avec des lumières partout, hein, Et... déjà. Hein. Ouais, ouais, ouais. L'époque où Et ça, il y avait pas c'était beaucoup. vraiment marrant parce que j'avais trouvé je sais plus comment j'avais vu ça, c'était, tu sais, c'est les miroirs inversés Ouais, où euh, donc j'avais découpé, j'avais défoncé dans la planche en fait quatre cavités comme ça. Donc tu fous un miroir au fond, ta bandelette sur le pourtour et une vitre au-dessus avec un miroir sans teint, un film miroir sans teint, quoi. Et ce qui fait que la lumière, en fait, elle va se refléter comme ça et ça fait une espèce de tunnel. Et ça le faisait un peu, mais c'était pas incroyable. Mais le fait que tu aies une cavité comme ça avec quand même du miroir, ça faisait refléter vraiment des aos de lumière dans toute la cavité, ça faisait assez sympa. Donc, par contre, à rouler, c'était une horreur. Hein. Ce truc-là, c'était un deck contreplaqué, c'était niveau sensation, c'était pas ça du tout, quoi. bon, la nuit, Mais c'était je me beau. rappelle Franchement, que la nuit, la nuit, c'était joli, ouais. c'était Ça trop. faisait sans sas. Ouais. Mais ça m'étonne que tu pas retrouvé la photo, parce qu'à l'époque, j'avais fabriqué aussi une combi LED sur une base d'armure, tu vois, d'un gilet de protection. Ah J'ai oui, je me foutu des souviens bandelettes de ça. partout. Mais non, j'ai pas retrouvé ça. Mais oui, T'as pas retrouvé la photo? Et à non. l'époque, je passais sur les quais, genre avec ça, plus la borne là, mais genre en été et tout, et c'était la folie, tu vois. Genre, tous les gens, ils te prenaient en photo quand tu passais, c'était vraiment marrant, quoi. Et niveau look, ouais, ça faisait quelque chose quand même. Et puis cette board là, ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, c'était une des plus grosses configs en France, quoi, parce que je me rappelle, j'avais fait une 12S 30 ampères, 32 ampères en lipo, et tout le monde était là, wow, c'est incroyable, la batterie, elle est énorme et tout. Et au final, quand tu regardes maintenant, c'est un peu standardisé, tu vois, comme quoi les performances ont vachement évolué sur les skates, parce que c'est vrai qu'avant, on pouvait penser que des trucs étaient très gros, très puissants et tout, puis maintenant, au final, on arrive à des normes. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Puis comme tu vois que les prix ont vachement baissé aussi, c'est quand même vachement plus accessible à tout le monde. Et c'est pas fini. Ouais, et c'était pas fini, ouais. Donc ça, c'est bien développé, quoi. Donc on arrive vraiment sur des trucs très qualitatifs hein, maintenant. Même si ça coûte encore cher, hein, j'en suis conscient, mais Elles c'est vrai auront que quand même maintenant. pas, elles auront quand même pas la dégaine de cette board, c'est clair et net, quoi, je te le dis. Ouais, 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 c'était. Bah, d'ailleurs, je l'ai filé à Arnaud, ce deck. Je sais pas ce qu'il en a fait. Il a peut-être mis à la cheminée, mais L'armoire, au c'est vrai que final, c'était il a marrant. réutilisé les planches et il a refait une Ouais, armoire. ouais, ouais. Peut-être, ouais. C'est vrai Allez, qu'à l'époque, j'aimais bien les LED. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. C'est juste la performance qui m'intéresse, mais avant le look, c'était hyper important, ouais. bah, écoute, des fois, faut bien rigoler, ça revient. Ouais. Mais c'était marrant. Et j'avais roulé avec sur e-Formula. Je sais pas si t'étais venu Bah, peut-être. Ah oui, moi, j'y suis au. allé 2 fois, oui, formidable. Ouais, bah, je sais plus si c'était cette fois-là. Et ouais, c'était bien marrant quand même. On avait bien rigolé. Je sais pas s'ils le refont cette année d'ailleurs, ce serait bien. Ouais. Ils avaient parlé de faire des courses de trottinettes ou je sais pas quoi là.
Ça serait bien, on pourrait participer. Ouais, si on pouvait faire des courses là-dessus sur un vrai circuit, ouais, ce serait assez marrant. Ouais. Et Pas un truc à développer, tu vois. ils vont vite les trottinettes, malheureusement, ils ont un petit avantage sur nous des fois pour aller plus Ah vite. bah, ils ont un guidon, hein. Tu leur retires le guidon, tu vas voir s'ils vont vite. Hein. Allez, troisième photo. Donc ça, je la trouve magnifique, franchement. C'est ta photo de profil d'ailleurs Ouais, ouais. Bah, c'est parce qu'on voit pas ma tête, c'est pour ça. Ah, mais en tout cas, on voit Tu pas vois, de tête, mais je, enfin, je- je suis plus beau dès qu'on me voit pas. on voit le mec qui gère quand même. Ah ouais, c'est quelle dextérité et quelle maîtrise, là, c'est incroyable. Hein. Donc, comment ça s'est passé cette photo, puis peut-être cette compète là? T'as fait quoi de beau? Tu Bah, étais... cette photo, je sais même pas qu'on l'avait prise de moi, en fait. C'est un mec qui me l'a envoyé. Je savais pas qu'on m'avait pris en photo, j'avais pas vu. Mais cette compète était super sympa, très bonne ambiance. Et puis, le fait que ce soit près de Paris, c'était vachement pratique. Mhm. Donc, ouais, c'était vachement bien. Il y avait des gens de toute horizon, de plein de pays. On avait vachement pu échanger, c'était hyper cool. Et voilà, le seul truc que je regrette un peu, c'est peut-être le circuit, parce que bon, c'était vraiment tout petit. Et c'est vrai que ça aurait pu être vraiment incroyable si ça avait été sur un vrai circuit de kart, avec vraiment une grosse piste là, J'ai où connu ça. là, on aurait pu causer, tu vois, vraiment quoi. Genre, parce que bon, là, à part. Après, c'est bien parce qu'au final, sur une petite piste comme ça met un peu tout le monde sur le même pied d'égalité, vu que les performances ne rentrent pas vraiment en ligne de compte. C'est plus la technique. Bon, après, les boards, forcément, ça joue un peu. Tu es mieux sur une Evolve là-dessus qu'avec un MTB, parce qu'un MTB, c'est lourd. Pour les virages, c'est plus compliqué. Mais ouais, c'est vrai que ça met tout le monde sur un pied d'égalité, c'est bien, parce que dès que tu vas sur une piste style un peu voiture kart, là, tu as clairement envie de faire des catégories, sinon, en termes de puissance, tout le monde, Ça sert à rien. c'est pas du tout. La Ouais, limite, faut faire des catégories. c'est la limite pour moi pour essayer de se battre un peu avec tout le monde. Et encore, hein, je te dis, je pense que c'est pas possible, mais la limite quand même, ça serait soit la piste de karting, soit la piste de BMX. La piste de Ouais, BMX, bah BMX, c'est sur du tout-terrain, et piste de karting, c'est encore différent. parce que Ouais, ouais. dès qu'effectivement tu as des lignes droites un peu plus importantes ou quoi, ça va très très vite de te faire fumer, hein, ça c'est clair. Ah bah ouais. Puis après, t'as aussi le poids des riders. Hein. Bah, tu vois, en compétition de karting, les mecs, ils se lestent pour avoir tous le même poids. Hein. C'est vrai. Donc, alors déjà, en karting, s'ils se lestent, alors non, t'as vraiment intérêt à te lester, quoi, parce que Ouais, après, t'as ça va être vraiment pour des 15 l'organisation. kilos de différence, ouais, ouais, Pour faire, ça change tout, quoi. pour faire des catégories, ça va commencer à être compliqué, mais c'est vrai que Ouais. ça aurait tout son sens dans notre discipline, en tout cas. Hein. Bah, ils en font aux Electric Games, hein, là, t'as des catégories de puissance et des catégories de nombre de moteurs. Ouais, bah, c'est bien. Il faudrait le poids aussi. Ouais, bah, c'est ce qui manque, le poids, parce que bah, je me rappelle, du coup, aux Electric Games, là, où j'y suis allé, t'as une grosse montée à un moment. Et je crois que je faisais dans les 95 kilos à cette époque, tu vois. Et je me rappelle dans la montée, genre, je me faisais dépouiller, tu vois, parce que t'as des Ouais, mecs qui font 60 kilos et forcément être gris, quoi. exactement. Donc c'est vrai que le poids, ouais, c'est important. Bon, en skate, après, le poids, comme on est sur des grosses puissances, on va pas chipoter, tu vois. Mais c'est vrai qu'en roue, ça changeait la donne quand même. Hein. Allez, une autre photo. Donc, alors attention, hein, attention les yeux. Donc, explique-moi ce que c'est que ces trucs. Voilà. Ah putain, ça c'était le premier road trip, ça. Ah bah alors là, t'as les trois boards, donc là, on était chargés comme C'est pas des bords. permis. Donc, il y a des bords en dessous des trucs. Ouais, bah tu vois les roues quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'on était pas mal chargés à cette époque-là. Je me rappelle, il y avait Tyrone qui avait fait des. Raconte un qui peu, avait parce qu'il y a certainement des gens qui connaissent pas trop déjà qui t'accompagnait, parce que là, il y a trois boards. Hein, donc, Ouais, bah alors on était parti à 4. Donc il y avait Reyako, il y avait Tyrone et il y avait Guillaume. hmm, Donc bon, c'était le premier road trip. Mais alors, ce qui était marrant avec ce road trip, c'est qu'on a préparé le truc peut-être 8 mois à l'avance, mais genre vraiment préparation de dingue, tu vois, au niveau des tracés. Bah. Après, je pourrais t'en parler une éternité du road trip là, c'était tellement n'importe quoi. Et donc, on a préparé ça hyper longtemps à l'avance et tout. Et on se retrouve le jour J, donc à finir nos boards le soir même. Ça arrive le matin, il y avait des boards qui n'étaient pas prêts, du coup, on est déjà reparti avec du retard et tout, c'est n'importe quoi. Les boards n'étaient pas fiables au possible, on a eu des pannes mais tout au long de la route. Je me rappelle, on a même réparé une batterie genre, en bord de départemental, enfin, c'était n'importe quoi. C'était vraiment des boards test. Comme pas permis. Là. Puis au final, maintenant, on a un bon petit retour d'expérience sur les boards qu'il faut prendre en road trip. Et j'espère que cette année, on va enfin avoir un truc très correct et performant. Quoi. les Ah, parce caisses, que là, tu vois, c'est les batteries, là. C'est dans les caisses, il y a juste des batteries ou il y a d'autres trucs?
Ça dépend en fait. Bah, alors, sur la barre du milieu, c'est que des batteries, à droite aussi, et sur la mienne, en fait, je trimballais les chargeurs. Donc, tu Ah, as la plaque batterie en plein milieu, et sur les côtés, tu vas avoir des chargeurs et des pièces de rechange. Bah, après, c'est ce qu'il faut faire en road trip. En fait, avec l'expérience maintenant, pour une bonne board de road trip, on va essayer de passer cette année sur du 10 pouces, mais du 10 pouces très fin, genre 2 pouces de large, comme comme les 8 pouces qu'on a. Parce que si tu prends du trop large, après ta conso elle est monstrueuse. mhm. Donc on va essayer de faire ça. Donc il faut usiner un peu des jantes, on va essayer de faire ce truc-là. Il faut un pack batterie qui soit très conséquent, mais avec des piles vraiment destinées à l'autonomie. Du coup, pour les mecs qui connaissent un peu en technique, plutôt de la 50E ou de la 35E ou équivalent. Parce qu'il faut vraiment minimiser le poids et maximiser l'autonomie. La décharge, tu t'en fous, tu ne veux pas aller vite. Donc cette année, là, on va essayer de partir sur du 12S 16P en 50E. Mhm. Et là, en termes d'autonomie, tu claques les 100 km sur une charge. Donc c'est beaucoup. Ouais, Ouais. c'est exactement. Alors après, tu as des mecs sur une charge, ils sont là, ouais, on la croix et tous les gars font plus de 100 km et tout, mais il faut bien se dire qu'en road trip, tu as le sac à dos, tu roules quand même assez vite, donc l'autonomie, elle a tendance à partir très vite, hein, ça part très très vite. Et du coup, ouais, cette année, on va essayer de faire ça un peu plus correctement, quoi. Vas-y, montre-moi la nouvelle photo. Alors Ouais, ça, ça, c'est le premier tracé qu'on avait fait, ouais. donc Tracé qu'on n'a pas du combien tout de temps, suivi au final. De quoi? combien de kilomètres alors c'était prévu? C'était prévu 1500, un truc comme ça. Et je crois qu'au final, on en a peut-être fait 1002. Ah, c'est pas mal quand même. Parce que Vous avez fait. Ouais, mais alors, c'est vraiment pas mal dans le sens où ça a été la merde, pas possible. Parce que Guillaume, il avait fait le tracé en fait sur map. Et le problème, quand tu suis un tracé map, que tu cliques sur le vélo, dès que tu es en agglomération, en fait, tu te retrouves dans des chemins forestiers, des trucs où c'est pas du tout roulable. Genre, on est tombé sur des endroits avec des ornières et tout, mais c'est n'importe quoi. Genre, tu fais 4 km dans de l'ornière horrible, t'arrives, le chemin est bloqué, au lieu de faire demi-tour, de repartir. Voilà. Et du coup, au final, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait récupéré des pistes cyclables de France Vélo Tourisme. Là, tu as vraiment le tracé qui est dessiné, et après, on a fait que suivre ça, c'était vachement plus simple, quoi. Ouais. Parce que je me rappelle, genre, on s'était retrouvé à un moment donné, on suivait le tracé, et une truc qui nous disait de prendre une 4 voies et tout, on était là. C'est n'importe quoi. Du coup, c'était un peu la misère. Puis, au final, on s'est bien rattrapé, on avait choisi des voies un peu plus sympathiques, quoi. J'imagine que la photo suivante, là, ça doit être une fois où vous étiez peut-être pas sur la bonne route. Je sais pas, ça, c'est soit sur des départs le matin, soit. Il y en a un qui est pas content, là, regarde à côté de toi. Ah oui, mais ça c'était Guillaume. Mais ouais, mais je me rappelle pourquoi. Parce qu'en fait, je crois qu'il nous avait rejoint. Parce que Guillaume, en fait, il a surtout fait la voiture tampon. Ouais. Parce qu'on a eu des galères en route. Du coup, il a dû aller rechercher sa bagnole. Enfin, c'était un peu le bordel. Et en fait, lui nous suivait en voiture. Donc ça permettait quand même qu'il prenne nos affaires, ce qui pesait lourd, machin. Donc on se retrouvait à des points stratégiques dans la journée. Et je crois que ce jour-là, donc le pauvre, tu vois, donc il n'avait pas roulé des 12 jours de ride. Donc, j'étais au milieu du truc, il se dit, bon, vas-y, je vais directement au camping, et avant qu'ils arrivent, en fait, je pars dans l'autre sens pour les rejoindre, et je fais demi-tour, donc ça, je roulerai un peu, tu vois. Et le mec, tu vois, il avait pas roulé pendant les 12 jours, et donc il part pour nous rejoindre, le mec fait 4 km, tu vois, et il crève. Genre, vraiment, pas de chance, tu vois. Du coup, nous, on était là, on avait fait 100 bornes dans la journée, il nous restait, je sais pas, 8 km pour arriver au camping. Et là, on tombe sur Guillaume qui pouvait plus avancer, crevé, tu vois. On prend une sangle, obligé de le tracter, toi, t'es là, t'en peux déjà plus, et tout. Et tracter Guillaume jusqu'au camping, c'était l'enfer. Bravo à lui. Ouais, mais comme quoi, les road trips, c'est quand même compliqué. Et si t'es mal préparé, ça peut vite être le bordel, quoi. Donc, C'est faut chaud. vraiment. Photo suivante. Ouais, dans la gare de Bordeaux, ça c'était à l'arrivée, ouais. Ah bah là, on était content d'arriver, hein, je te dis. Content, là, hein, ouais, je me souviens. Ah ouais, Je suivais comment ça s'appelait déjà la page que vous avez fait? Banana Riders. Banana Riders. Ouais. Je suivais Ouais, ouais. les vidéos qu'ils faisaient régulièrement. C'était super sympa. Ouais, c'est vrai qu'on postait pas mal. Bah, cette année, on a beaucoup moins posté, on n'avait pas vraiment le temps. En fait, on a beaucoup plus roulé cette année que l'an dernier, que l'an dernier. Et c'est vrai qu'on n'a pas posté grand-chose. Arnaud faisait un peu des photos de temps en temps, mais autant avec Guillaume et Tyrone, on tapait peut-être aller 80 km par jour. Autant cette année, on était plutôt sur du 110, 120 de moyenne, voire même 130 km par jour, quoi. Donc ça commençait à faire beaucoup dans les pattes, quoi. Donc il fallait rouler très très longtemps.
Bon, en tout cas, c'est vraiment des super aventures. Moi, je trouve ça juste génial. Donc, Ah ouais, mais moi, je demande qu'à ce que des mecs nous rejoignent, hein. Après, bon, après, faut bien s'entendre avec les personnes parce que tu passes quand même 15 jours non-stop avec les mêmes personnes dans les tentes et tout. Faut être un peu accroché, quoi. Mais avec les potes, ça c'est clair. Avec les potes. ouais, On revient sur It's Electric parce que j'ai retrouvé cette photo aussi. ouais. Je l'ai trouvé sympa. Et puis, je me suis demandé, mais qu'est-ce que tu étais en train de faire là, en fait? Bah là, tu vois, c'était un bel exemple de solidarité en skate électrique parce que je pousse Clément parce qu'il avait pas de sensor au démarrage. Du coup, faut lui lancer, faire une petite poussée au démarrage pour qu'il puisse partir, pour qu'il soit compétitif. Sinon, il faut qu'il mette un petit coup de pied pour démarrer et du coup, il aurait perdu. Au final, s'il avait perdu, peut-être qu'il se serait pas pété la gueule dans la course de cross parce qu'il aurait peut-être pas concouru. Mais bon, ça, c'est autre chose. Bon, allez, on va terminer par une dernière photo. Bah, moi, c'est carrément ma préférée. Euh, Parce que ça représente tout ce que je kiffe, en fait. Donc, voilà, raconte-moi, c'était quand, c'était quoi, c'était où? Voilà, ça, c'est ma photo préférée. Ah putain, mais ça, c'était le hamboard. Pareil, encore un truc que j'avais fabriqué totalement enroulable. C'était une espèce de planche à repasser. Le truc faisait 1,70 m là. Donc, ça Mais vous a c'était marrant. très long? Ah, ouais, c'était très long, c'était presque aussi grand que moi, hein, donc le truc c'était immense, quoi. Ça, c'est Et magnifique, hein. Franchement, moi, je kiffe parce qu'en vraiment, le gars, il surfe le bitume. Et c'était où exactement, alors, cette photo? ça, c'est dans le tunnel des Tuileries, ça. Fameux Le tunnel truc où on fait nos qui petites connaît pointes. tous les Ouais, provinciaux. ouais. Mais c'était horrible à rouler, ce truc, vraiment en enfer, hein. Enfin, genre, On dirait pas, on dirait que tu kiffes vraiment, hein. C'est bien. ouais, on dirait, mais en vrai, non, c'était tout naze, hein. Niveau sensation, c'était vraiment pour le plaisir de rouler un truc immense, mais sinon, en termes de sensation, c'était pas ça, quoi. Eh ben, écoute, Mais après, j'aimais bien. le lien avec le Daft Rider que j'ai vu la dernière fois, il est fait parce que lui, il disait aussi, bah, moi, mon truc, c'est l'exploration. Et puis il dit, bah, des fois, je vais dans des endroits, puis en fait, c'est tout pourri. Donc, c'est pas Bah ouais, bah des fois tu tentes et puis ça ça marche arrive. pas. C'est comme avec les projets de skate, quoi. Et- Après si t'essayes pas, tu sais pas. Donc à un moment donné, Exactement. Toi, peut-être un jour, t'auras peut-être une tu bonne vois, surprise. tu fais des bulles et puis tu vois si ça marche derrière et tu Bah ouais, explores c'est de cette ça. manière-là. C'est très sympa. On teste des trucs, quoi. Bon, bah écoute, on Ouais, c'est arrive à ça. la fin à la fin de ce podcast, Alexis. Bah, moi, j'ai passé un super moment, en tout cas. Je Bah pense, moi aussi, ça fait plaisir que t'aies pensé à moi, hein, comme je te le disais hier. bah écoute, je Toujours pense. un plaisir de partager. J'ai pensé à toi parce que bah, je kiffe ce que tu fais et que je t'aime beaucoup, même si c'est vrai que bon, on se connaît pas plus que ça, mais j'ai appris à te connaître au travers de ce que tu faisais. Et puis, bah, on voit quand même les gens qui ont des attitudes positives dans la communauté, ça se voit. Ouais, puis c'est l'occasion d'apprendre à se connaître un peu plus, tu vois, de se parler comme ça. Et C'est toujours puis, bon à prendre. j'imagine que si moi ça m'intéresse de découvrir des gens, bah, il n'y a pas que moi que ça intéresse. On n'est pas tous sur Paris parce que c'est vrai que la communauté à Paris, on a plus de chances de se retrouver. Mais quand on est un peu en province, tout ça, connaître un peu plus de gens, c'est très sympa. Ah ouais, vous êtes tout seul, hein, je sais bien. Mais bon. On est plus, Après, on est tu vois, pas peut-être qu'il y aura de plus plus en plus de monde, hein. voilà, on n'est pas tout seul, mais pour faire des group rides, c'est mieux organisé. Enfin, ça s'organise longtemps à l'avance, si tu veux. Ouais, ouais, faut être sûr de soi, quoi. Ouais. Ah bah, à Paris, tu sais, c'est pareil, hein. Ici, il pleut tout le temps, donc bon. Bon, moins que chez moi, quand même, hein, t'inquiète. Ouais, moins que chez toi, quand même, c'est vrai. C'est vrai que Bon, la Lorraine, c'est un cas particulier. donc, merci encore, en tout cas. Je vais dire coucou, au revoir, pardon, à tous les gens qui nous ont écoutés jusque-là, parce que je t'avoue que je ne sais toujours pas s'il y a beaucoup de monde qui écoute jusqu'à la fin. Peut-être qu'il y a personne, je sais pas, mais c'est pas grave. On ne sait pas, mais j'ai quand même reçu pas mal d'encouragement. Donc, je tiens vraiment à remercier les gens qui ont fait des commentaires, qui m'ont dit que c'était sympa, qui m'ont dit continue. Parce que, à la limite, même s'il y a une cinquantaine de personnes que ça intéresse, ben, franchement, moi, je vais continuer parce que ça me Bon, plaît. c'est toujours 50 ans, mais c'est hyper sympa de faire ça, hein, c'est sûr, hein. Peut-être qu'après, le mec t'encourage, mais qu'il regarde pas la vidéo, hein, tu Ah, sais jamais, hein. c'est pas grave. Et puis, honnêtement, en ce moment, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, hein. On est quand même privé de Ouais, ouais. On sportifs. sait pas quoi foutre, du coup, Ouais, autant se faire plaisir et puis ouais, commencer à faire des trucs. exactement, C'est c'est le vrai, temps c'est vrai. de partager. Donc, merci beaucoup pour ce moment. Au revoir tout le monde. Passez une bonne fin de journée. Bon ride à tous. Le prochain épisode, ça sera probablement au Capé. Et puis l'épisode 5, ça sera un mystère. On ne sait pas encore. C'est pas validé. S'il y en a un qui écoute à cette heure-ci et qui réserve sa réponse, j'espère qu'il y réfléchit bien. Mais bon, tu conseilles de faire cette émission, ça va? T'as passé un bon moment? Il n'y a pas de problème? Ah non, c'était super chiant, je suis désolé, hein, c'était parce que c'était vraiment toi, mais sinon, non, non, mais oui, j'ai bien aimé, ouais. Bon, allez, merci beaucoup en tout cas. Continue à nous faire rêver. À plus, amuse-toi bien.
Je coupe la vidéo. Allez, Salut Antoine. allez, attends.